Salut à tous, c'est Anarchiste. On se retrouve aujourd'hui pour un petit replay ZVZ. Alors, en bas de la map, à droite, non, à gauche, nous avons Black Tiger KS, de la team Pawn, je suppose. Et en haut de la map, nous avons moi-même. Il me semble, je suis toujours Silver. Et ce type est Top Gold. Donc c'est drôle, poule posée à 14. Alors c'est drôle, je joue du top gold et puis je suis en 30 silver. C'est assez ironique. Alors je peux vous résumer le BO. Alors j'ai fait ce match là. 10h30 je crois, quelque chose comme ça. Donc s'il y a des fautes techniques, c'est normal. J'étais un peu fatigué. Donc le BO, drone jusqu'à 14. Ensuite on pose la poule. On attend ça, on fait double extra tricks et 2 drones en overlord. Bien sûr on les annule évidemment. Et du côté de notre ami, poule 14 je dirais. Et avec gaz 14. Alors je dirais l'avantage du BO que je suis en train de faire, c'est qu'on a les Zerglings ultra rapides. Une hatch après. Alors c'est une des premières fois que je fais le BO, donc je le connais pas vraiment, mais bon. Mais ouais non, je vois pas tellement d'inconvénients en fait. À la limite on a peut-être une économie un peu moins forte, mais globalement le BO a pas mal d'intérêt. Je prends mon gaz, faire du speedling, pendant que notre ami nous fait un bata banning. Alors j'avais déjà vu ce... ouais, on peut même dire ce all-in, hein, parce que en restant, il est resté sur une base longtemps. Hein. J'avais déjà vu cette stratégie. Alors j'ai réussi à l'anticiper. Bon, j'ai fait d'énormes erreurs de micro, mais je vais checker s'il y a la B2. Pas la B2. Notre ami qui pose une spine défensive. Un match B2 qui est bientôt fini. J'essaie de gratter quelque chose. Il me semble que je vais perdre nos Zerglings. Non. Bon. Et là, je vais voir si je l'ai vu. Alors j'ai pas vu les bannings se former, mais par contre j'ai vu le bata banning, donc à partir du moment où il a pas B2, j'ai déjà subi la strat avec notamment Giro, un Zark Diamant de la team, euh, qui, qui me l'a fait. D'ailleurs il me semble qu'il a gagné sur la. Fait un mauvais choix sur la game, et il me semble qu'il a gagné avec. Speedling bien plus rapide de la part de Black Tiger, j'ai oublié son nom. Et mais grossièrement, rien d'exceptionnel. Hein. Je veux dire, il sort un taré de Roach, mais il a pas assez d'argent pour développer les techs, il a même pas de deuxième gaz, il a pas de B2, pas de B3. Bon, moi je parle, mais j'ai pas de B3 non plus, hein, mais bon, j'ai une B2 qui mine. Ouais, je fais du Zergling. Là, vous allez voir l'énorme erreur de move. Là, n'importe quoi. Un misclick. Alors là, par exemple, il n'y aurait pas eu de misclick. Je veux dire, dans sa base, il y a ça. Voilà. Grossièrement, dans sa base, il y a ça, il n'est pas en train de macro. Là, ça y aurait pas été. Ça y serait pas. J'aurais pu gagner la game sur ça. Bon, voilà, quoi. J'aurais pu gagner la game sur ça, mais je l'ai pas fait. Il va me choper des drones, il me semble. Heureusement que j'ai encore une spine là. Non, ouais, non, d'accord, le spine, elle est partie là. Voilà. Entre ami qui reprod 6 Ergling, qui a pas mal d'argent. Donc il va aller poser B2. Mais bon. Vous voyez, j'ai 4 drones sur ma B2. Je pensais que la game allait se finir. Hein. Concrètement,
Je suis sur une base et un quart, mais bon, concrètement, il a pas de B2, je l'ai vu grâce à Salt Overlord. On peut partir du principe d'avoir un petit boost de minerai sur une B2, un boost de larve aussi, mais bon, globalement, on se dit qu'on va finir la game, hein, mais c'est une erreur. Et j'aurais dû développer beaucoup plus de tech et droner beaucoup plus. Et ça m'arrivera pas sur la prochaine game. Notre ami qui commence déjà à sortir du Roach. Alors évidemment il en sort pas beaucoup, parce qu'il est sur une base, il a pas d'économie, il a pas de larve, mais il en sort pas beaucoup. Notre ami qui va aller poser B3. Et là voilà, énorme erreur de micro. Monstrueuse. Pourtant, normalement j'arrive à gérer mon speedling banning, mais là, c'est un massacre pour tous les joueurs Zag. J'ai quand même réussi à cancel sa B3. B3 que j'aurais dû poser, mais pas fait. Notre ami prod 16, 10 ou 16 Zerglings, bon bref. Quelques Zerglings, quelques Roches. J'ai tapoté sa B2. Mais là, j'ai pas assez de Zerglings pour la tuer. Mais ça aurait pu être intéressant, parce que ça l'aurait tellement handicapé pour la prod que ça aurait pu être vachement intéressant. Je repars. Je sors 34 Zerglings. Et j'ai plus que... Plus beaucoup de runs. Il me semble que j'en ai perdu sur un run by banning. Il me semble, je suis pas sûr. Bon, voilà, 11 plus 4, c'est vite fait, j'ai plus que 15 drones. Ah non, j'en ai 3 aux assimilateurs, d'accord. Pendant ce temps-là, je fais des ouvriers. Alors bon, là, par chance, il va faire exploser son banning sur une erreur de raccourci. Oh, je passe à l'attaque, évidemment. Je vais réussir à nettoyer et à recancel sa B3. Je vais réussir à lui choper pas mal de choses. Déjà toute son armée. Bon, il reprod quand même, hein, mais déjà toute son armée. Je vais annuler sa B3, encore une fois. Ce sera la deuxième fois. Et il me semble que je vais essayer de monter, faire des dégâts là. Bon, ce sera pas énorme. Mais bon, là, je suis en train de remettre mon économie. On se roach au reprod. un extracteur, pardon, excusez-moi, de lancer. Globalement, je suis devant depuis le début et j'ai jamais réussi à prendre un avantage. Alors, moi qui finis mon... Enfin, qui est aux 3 quarts de mon tiers 2, notre ami a déjà son tiers 2. Et petit à petit en train de droner. Alors là, si vous regardez bien, son économie est quasiment revenue au niveau de la mienne. Bon, il fait son creep, il fait une petite spine défensive. Mais son économie est quasiment revenue au niveau de la mienne. Ce qui est une énorme erreur. Alors je me déroge en plusieurs positions pour empêcher la run by. Mais clairement, j'ai pas brillé, vraiment pas. Là, c'est pas terrible. Notre ami qui prend ce gaz B2, qui lance, qui est où là? Hop, un bataille drap et double chambre d'évolution. Et bon, là, ça va être le tournant de la game. Hein. Bon, je pose B3, mais B3 que je vais miner, je ne sais même pas si je vais la miner. Concrètement, ça ne me sert à rien. Et
je pense que c'est la fin de la game pour moi. Notre ami qui est quand même assez short niveau écho quand même. Il est pas réellement sur 2 bases. Il est sur 3 gaz. Le niveau minerai c'est pas foufou quand même. Il nous lance un terre de rôdeur. Quant à moi je lance une spine. Alors, choix intelligent ou pas, franchement, je sais pas. Mais sachant que j'ai scouté le terrier à rôdeur après, donc avoir fight contre des rôdeurs, du moins les avoir vus, ce qui est pas emmerdant. Bon là je reprod 17 drones, donc je vais vraiment commencer à me mettre bien niveau économie sur une B3. Bon le problème c'est que il y a des champs d'évolution, alors je sais pas s'il va les utiliser. Niveau gaz il est vraiment limite. Je prends mes 2 gaz B3. Je pose match B4. Alors là, on a un scout avec des bannings qui va me fumer 15 workers. Il était caché là, juste là. Bon, B4 posé. Pendant que notre ami n'a pas posé B3 encore. Alors j'ai l'avantage économique. Bon, j'ai pas l'avantage. Quoique niveau tech, j'aurais pu avoir l'avantage si jamais j'avais rushé T3 Broodlord. Que 10 Hydra contre du Broodlord, bon, globalement, si on focus correctement les Hydra, il a aucune chance de s'en sortir. Alors. 3 lurkers qui vont bientôt spawner. Un B4 qui va bientôt se finir. 9 mutas sortis. Voilà, 10 mutas sortis, notre ami qui passe à l'attaque avec du rôdeur. Ça c'est pas le dégât de la spine déjà? Non, d'accord. À différence, le rôdeur il fait 5 de dégâts de moins contre les unités non blindées. La spine en fait 5 de plus. Et bon là le rôdeur ça va me nettoyer mon armée de roche. C'est carrément. Plus il lance les drops. C'est speed vigilance ça ou c'est les drops? Non, c'est la vitesse. Le 1 d'attaque. J'ai pas l'attaque nécessaire moi pour le 1 d'attaque. Je vais essayer de harass avec quelques mutas, mais bon. Ça n'a aucune utilité. J'allais essayer de prendre des overlords. Parce que bon, vu qu'on est quand même assez low eco, si jamais j'arrive à tenir chez moi, bon, ça va être correct. Mais bon, là il y a beaucoup trop de valeur d'armée. J'ai aucune chance de m'en sortir. C'est monstrueux les dégâts que ça fait, c'est monstrueux. B3 annulé, plus de drone sur la B3 évidemment parce que leur cœur les charcute. Les 3 lurkers qui montent. On accélère un peu là. On essaye de sniper les lurkers, bon bien sûr la queen qui se fait descendre. On réussit à la sauver, mais de justesse elle va mourir ensuite. Match B1 qui va tomber. Alors je prends deux vigilants dans. Ouais, presque dans la panique hein, quand même, mais. De toute façon je peux pas sortir assez de pop pour contrer, donc bon à partir de ce moment là c'est perdu. Là ma queen qui va se faire défoncer. Et mes drones au choix. Et bon là. Globalement là c'est perdu. Hein. Parce que il a pas tant d'écho. Il a pas plus de base que moi, mais désormais
On est revenu au même compte. C'est-à-dire je drone quasiment, moi je drone encore un peu sur B2. Je récolte, pardon. Je récolte aussi un peu sur B1. Mais sauf que technologiquement, j'ai une armée que je peux difficilement prendre sans prendre, ouais, voilà, sans prendre de risque. Donc je vais passer tout mon argent au ravageur. Puisque le ravageur n'est pas une unité blindée. Donc ça va faire moins de dégâts. Les lurkers vont faire moins de dégâts sur les ravageurs. Mais ça... ça n'a pas... ça n'a pas grande utilité. Il y a beaucoup trop d'hydra. Et là, il y a beaucoup trop de DPS dans la compo. Là, les Zerglings se font charcuter. Mais les Zerglings étaient vraiment là pour servir de chair à canon. Mais là, les mutas qui vont se faire charcuter contre les hydras. Et ensuite, là, les ravageurs, ça n'a pas tenu. J'ai beau lancer des... voilà. Et puis notre ami qui va direct foncer chez moi, même avec ses drones. Mobilisation générale. Qu'est-ce qu'il va en faire de ces drones? Ah, il avait une... ah ouais, d'accord, donc il avait une hatch là. D'accord. Mais j'étais même pas au courant. Je l'avais pas vu. Mais là, je vais perdre la fight. J'essaie d'aller avec mes drones, mais bon, ça va rien donner. Là, hop, leur cœur s'enterre et allez, c'est fini. Et voilà. Petite erreur de la part de notre ami qui a fait un tenir position avec ses drones. Bon, de toute façon, il s'en fout là. 5 lurkers, bon, c'est... Déjà, quand vous avez de l'économie, c'est dur à engager, mais bon, quand vous avez même pas d'économie pour reprod, c'est impossible à engager. Voilà, le GG qui est lâché. Petite leçon, le lurker est fort en ZVZ. Souvent ZVZ c'est Zergling Banning, c'est fort contre les Zerglings et les Banning. Ça fait beaucoup, c'est un dégât de zone. Puis même quand ça part Roach, ça fait du dégât de zone et contre blindé en plus. Donc lors de vos prochains ZVZ, n'hésitez pas à utiliser le lurker. Et surtout, faites pas comme moi, n'hésitez pas à droner quand vous avez l'occasion. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.